Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de savoir que vous êtes à l'écoute de cet entretien qui relève ici les tares qui sont visibles au sein des églises à Kribi, bien évidemment dans le Cameroun pour ne pas énumérer le monde entier. Alors Madame, Monsieur, nous allons parler aujourd'hui de l'imposture au sein des bâtiments que l'on appelle l'église à Kribi, des hommes aux tuniques qui partent se faire coudre des grosses tuniques et se placent derrière la chair, alors que ce sont des sérieux marabouts, alors que c'est du charlatanisme pur et simple qui est pratiqué. La vente d'eau, la vente des huiles et des cailloux ramassés dans la rue font bon marché au sein de l'église. Alors, madame, monsieur, nous sommes avec notre éclaireur, monsieur Béranger Patterson, qui va nous apporter comment déjà démasquer ces genres de personnes et que comprendre pour réellement plaire à Christ. Est-ce que réellement s'y aller dans ces milieux, puisque plusieurs ont déjà été désarçés, est-ce que ça aller dans ces milieux qui pourra nous apporter une vraie solution, un vrai salut? Nous aurons des éléments de réponse tout à l'heure et maintenant avec notre facilitateur, M. Béranger Patterson, que je vais recevoir d'ici maintenant. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick, bonjour à nos auditeurs, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et à ceux qui sont fidèles et qui davantage s'abonnent sur notre page. Voilà, alors nous avons fait un certain nombre de dénonciations de faits que nous avons mis sur la place publique. J'ai mené une enquête de près de 6 mois où je me suis même déguisé en tant que tel pour aller chercher qu'est-ce qui se passe réellement à l'église. Alors au terme de cette enquête, je me retrouve avec des marabouts, je me retrouve avec des personnes qui n'ont rien à y voir avec Dieu, le créateur de l'univers. Est-ce que vous aussi, vous avez fait ce constat? Alors, merci encore une fois de plus pour cette question. Alors, pour répondre à cette question, je ne peux pas dire oui et en même temps, je ne peux pas dire non. Mais sauf que dans vos propos tout à l'heure, il y a une partie qui m'a intéressé, où vous disiez on pourra donner des éclaircissements à ce sujet. Alors, il est aujourd'hui, c'est-à-dire au XXIe siècle où nous sommes, ce n'est plus un siècle où la dimension de l'imposture ou de l'illusion ou de la tromperie est quelque chose de caché. C'est-à-dire c'est des choses qu'on vit tous les jours au quotidien. Mais sauf que si on revient sur la dimension, puisque quand je vois cette dimension au niveau sein de l'Église, quand on dit au sein de l'Église, peut-être c'est ça qui fait beaucoup plus de problèmes pour les uns et les autres, parce que l'imposture a été toujours présente, avant même que nous, en tant qu'êtres humains, nous le voyons. C'est-à-dire le jour où l'imposture a toujours été là, et cette dimension d'imposture révèle juste l'identité de celui qui est contraire à la vie. Voilà, de celui qui est contraire à la vie. Alors, quand on dit, par exemple, que dans une église, on trouve des gens qui sont habillés avec des grosses tuniques et qui posent des actes d'imposture. Parce que c'est quoi l'imposture? L'imposture, c'est de dire aux gens ce qui n'est pas vrai. Ou alors, c'est de poser des actes qui ne sont pas vérifiés. C'est de se passer de quelqu'un qu'on n'est pas. Oui, c'est de se passer de quelqu'un qu'on n'est pas. Voilà. Et vous allez voir que ça ne commence pas d'aujourd'hui, que ce soit à Kribi, que ce soit dans le monde entier, comme vous le dites. Comme vous avez ciblé beaucoup plus le secteur des dénominations, parce que je n'aimerais pas dire trop église, parce que l'église c'est autre chose. L'église, c'est une dimension dans laquelle le Créateur, celui qui n'a pas de nom, s'est construit à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle l'église. Maintenant, si nous parlons plutôt des dénominations, ça veut dire que c'est normal qu'on peut trouver dans des dénominations des déviances ou alors des actes de tromperie ou alors l'illusion qu'on vend aux gens. Alors, j'étais en train de dire que ça ne commence pas aujourd'hui. Quand vous prenez la Bible des chrétiens, vous allez voir que dans la Bible des chrétiens, il est bien écrit, noir sur blanc, que l'église en Samarie, les Samaritains avaient un souci.
les Samaritains. Et je vous rappelle que quand on parle des Samaritains, on dit bien les Samaritains, ce sont des gens, c'est des orcas, c'est-à-dire ce sont des démons. Selon les Écritures, c'est-à-dire c'est des gens qui ne connaissent pas le Créateur. Donc c'est des païens en fait, pour être simple. Alors les Samaritains avaient un souci dans leur communauté. On a envoyé, je prends le diacre Philippe, si je ne me trompe pas, dans Actes chapitre 8, on a envoyé le diacre Philippe là-bas, et le diacre Philippe devait, c'est-à-dire prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de Christ, dans la vie. Il devait les apporter, comme vous avez dit, il faut réveiller la conscience. Il devait réveiller la conscience. Et au niveau où Philippe travaillait, tellement les gens ont accouru dans des milieux. C'est-à-dire que vers Philippe, les gens sont venus pour écouter la bonne nouvelle du Christ. Et ça a tellement suscité la joie dans le cœur des apôtres qu'on a décidé que les apôtres, Simon-Pierre et les autres, devaient descendre en Samarie. Ils y sont allés, et arrivés en Samarie, on vous dit bien que Samarie était une ville dans laquelle on avait aussi un magicien, qui s'appelait aussi Simon. Oui. Et ce magicien, il épatait tous les jours que Dieu a créé, les gens avec ses tours de magie, il les épatait. Mais sauf qu'on peut bien épater les gens avec la magie, mais on ne va pas à la cause des causes. Donc, il les épatait avec des tours de magie. Et quand il a vu la dimension de l'évangile du diacre Philippe et des apôtres se manifester, parce que nous parlons de la vérité et du mensonge, de la lumière et des ténèbres, du faux et du vrai. Donc quand il a vu le vrai se manifester, on dit le magicien lui-même s'est rendu. Il a cru. Bon, dans la Bible on dit il a cru, mais c'est vrai que le même mot dit qu'il a cru. Quand vous poursuivez la lecture, vous allez voir qu'il n'avait pas cru. Il avait fait semblant de croire. Vous voyez un peu? Donc, et quand il a vu ça, regardez son attitude. Il s'est approché des apôtres. Oui. Et qu'est-ce qu'il attendait des apôtres? Qu'on lui vende l'esprit. Il a dit, vendez-moi l'esprit. Pour faire quoi? Parce que quelqu'un qui a cru ne peut pas penser qu'on lui vende l'esprit. Parce que quand on dit croire, ou alors je préfère dire adhérer, s'il avait adhéré, il devait entrer en contact avec le Dieu de Simon, ou le Dieu du diacre Philippe. Il devait comprendre que ce genre de Dieu n'est pas un Dieu de commerce. Oui. Ce n'est pas un Dieu de magie. Vous comprenez un peu? Donc, et la réponse qu'on lui a donnée, c'est qu'il n'avait pas part à cette dimension-là. Il ne pouvait pas avoir part. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on lui vende l'esprit pour qu'il continue à faire des tours de magie. Voilà. Donc, l'imposture, pour être bref, l'imposture tire sa source dans la famille. Je ne sais pas si on se comprend. L'imposture tire sa source de la famille. Parce que quand les gens ont faim et qu'ils ont manqué l'insertion sociale, tout chemin mène à Rome. C'est ce qu'on dit dans le langage populaire, le dit, non? Voilà. Donc, ayant manqué l'insertion sociale, on est prêt à tout faire. Et je répondais une année à quelqu'un à Yaoundé, dans ce genre de sujet, que si vous observez, comme toi, avec l'exemple si bel que tu as fait en faisant des investigations, si tu observes dans tes investigations, si tu avais fait les recherches dans les dimensions du Chiram, c'est-à-dire que retrouver les nombres de points de marabout dans la ville de Kribi ou dans Yaoundé, tu n'avais pu trouver assez, même dans les villages. Il n'y en a même plus assez. Il n'y en a plus assez. Ce sont des... Voilà. Pourquoi? Parce que les marabouts, les charlatans, les magiciens se sont déguisés, c'est-à-dire en pasteur. Donc, en pasteur, oui, en pasteur, en apôtre et tout. Donc, c'est-à-dire il y a eu une mutation en fait. Il y a eu comme une évolution. Parce que pourquoi? Parce qu'à l'époque de mes parents, quand j'étais avec mes parents, même mes parents le disaient, chaque famille avait un voyant ou un oracle on devait consulter pour des problèmes de mariage, pour des problèmes de maladie, pour des problèmes de travail ou pour des problèmes divers. Alors, avec le temps, puisque le monde, l'univers est une conscience qui mute tout le temps, alors le monde au XXIe siècle, l'esprit est entré dans la matière. Alors, la matière aujourd'hui,
C'est elle qui fait vibrer le monde. Et tout le monde est devenu matérialiste. Tout le monde veut le bien-être universel ou social. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La dimension des marabouts commençait à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que des nouvelles philosophies vont s'installer dans notre pays. Par exemple, comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, et j'en cite, il y en a plusieurs, hein, voilà, dans lesquelles les gens pouvaient aller trouver des solutions ou des réponses aux questionnements qu'ils ont tous les jours. Et certains même qui sont entrés dans certains ordres ont eu de l'ascendance sur le marabout ou même sur les rites. Ça fait en sorte qu'il fallait aussi que la dimension de ce que vous appelez l'Église mute. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, en ce moment-là, les marabouts n'ayant plus de clients, et que ce qui passait actuellement était le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oui, parce que Jésus est devenu un produit. C'était le nom de Jésus. Où on doit vendre pour se faire de Exactement. Donc chacun se convertit donc en pasteur. Voilà d'où l'imposture vient. Mais je dis bien que ce n'est pas leur faute. Parce qu'il y a deux choses qui se passent ici. La première chose, c'est l'ignorance. La deuxième chose, c'est la famine. C'est-à-dire, le problème, le manque d'emploi, a fait en sorte que les gens se convertissent dans ce milieu. Et si vous regardez en Occident, il y a une époque où Dieu était à la base des solutions des choses. Mais quand la dimension du système industriel et le système industriel et technologique a vu le jour, les églises se sont vidées. Un pasteur ne pouvait plus dire à quelqu'un qu'il a besoin de l'huile d'onction pour avoir un travail. Mais puisque les industriels en avaient besoin, on recrutait même sans dossier. Mais aujourd'hui, dans un pays comme le Cameroun, où le travail est rare, ou dans un pays où les opportunités même n'existent même plus, dans un pays où le mérite n'existe plus, bon, maintenant, tout le monde croit donc à un miracle. Et il faut que ceux qui sont là, et qu'eux aussi ils ont manqué de l'emploi, s'ils peuvent dire aux gens, je peux te donner le miracle, je peux te vendre, mais lui il n'appelle pas ça l'illusion, il dit, je peux faire un miracle pour que tu aies le travail, moyennant quelque chose. Mais ils le font. Maintenant, sauf que, comme en mathématiques, on dit, il y a encore un souka à l'intérieur. Le souka, c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres qui promettent le miracle, n'étant pas conscients de la source du miracle, et il y a d'autres qui vous promettent le miracle, mais étant conscients de la source du miracle. Voilà pourquoi tu vois chez les Nigériens, ils te disent, I am well connected. Je suis vraiment connecté. Alors, et il y a un autre pasteur qui est là, parce qu'il a vu quelqu'un dit au nom de Jésus, reçois ton miracle, il applique aussi. Parce que d'autres iront donc dans la dimension de l'univers un peu avancée pour faire des alliances et des pactes pour pouvoir venir donc parler de ces miracles. Et je vous rappelle que trouver un emploi, oui, se soigner, avoir un enfant, une femme, on n'a pas besoin de miracles pour ça. Mais quand on est ignorant, on pense que c'est des choses très difficiles à avoir. Est-ce que vous voyez un peu? En ce moment, on croit au miracle. Vous comprenez? Donc, tout ceci, mon frère Patrick, n'est que le résultat d'un manque d'emploi. C'est-à-dire c'est un résultat de famine. Parce qu'on manque d'emploi et on se met à... Voilà, donc on peut vendre n'importe quoi aux gens, oui, et les gens achètent. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, alors je rappelle qu'il y a déjà des personnes, puisque cette vidéo est partagée partout sur notre page Facebook et partout également sur la page officielle de ma profession. Alors je voudrais rappeler, vous disiez tantôt que ce n'est pas de leur faute. Mais à qui la faute? Ça, c'est une très bonne question. Comme on est dans le cadre de... Vous avez utilisé le mot église, et que moi je parle de dénomination, parce que ce n'est pas l'église. Oui. Dans la Bible des chrétiens toujours, il est écrit que le peuple va périr par faute de connaissance. Est-ce que vous comprenez un peu? Et dans la Bible aussi, il y a deux versets qui sont très intéressants que j'aime beaucoup. Oui. On te dit, le peuple périt par faute de connaissance. En même temps, la même Bible te dit, soit c'est Paul ou un des apôtres qui disait que, ou Jésus qui disait, le monde vous aime parce que vous êtes à lui. Et un des apôtres disait que
les fidèles, ils aiment écouter les faux pasteurs parce qu'on leur dit ce qui gratifie leur cœur. Vous voyez un peu? Voilà. Et l'autre partie, dans la Bible, toujours, on te dit, les Athéniens se sont pris contre l'apôtre Paul. Parce que Paul a dénoncé les œuvres de la déesse Artémis. Et regarde ce qu'on dit. Les Athéniens, quand ils se plaignent, ils disent, la déesse Artémis a été, et elle est le fondement de notre richesse. Elle est le fondement de notre richesse. Donc ça veut dire qu'à un moment, le peuple aime la magie. Est-ce que vous comprenez un peu? Le peuple qui n'est pas rapproché de la dimension supérieure, supracosmique, ils aiment bien la magie. Parce que, en fait, l'être humain, d'abord, c'est un être esprit. Il ne peut pas vivre sans l'esprit. C'est-à-dire sans ce qui est au-delà du physique, du réel. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que du physique. Il aime ce qui est métaphysique. Alors, pour pouvoir le garder, s'il n'est pas connecté à la hiérarchie cosmique, ou alors dans une dimension cosmique un peu avancée, s'il est du bas astral, mais il faut bien que ceux qui partent avoir des alliances avec un niveau de l'univers puissent venir les instruire. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement dans le milieu des dénominations. Si on prend le système scolaire, vous allez voir que dans le système scolaire, il y a des gens qui pensent l'éducation et ils nous donnent des formules et nous on applique. Si vous allez dans le système économique, il y a des gens qui pensent l'économie et qui nous donnent des formules et nous appliquons. Dans le domaine de la santé, il n'y a pas longtemps, je pense quelques semaines, on nous dit qu'il y a le nouveau variant qu'on va appeler ou c'est Micron ou c'est quoi, je ne sais pas, ou c'est Macron, quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez, qui pense cela? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une poussée avec l'univers, il prend des informations dont l'univers veut communiquer, et il vient communiquer au peuple. Donc un peuple ne peut pas fonctionner sans oracle. Il faut des oracles. Mais sauf que la dimension dont vous évoquez là, comme disait mon frère le pasteur Luc, ça c'est la dimension du caniveau. C'est-à-dire que c'est dans les rigoles qu'on retrouve encore ces genres de dimensions. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un qui se lève et monte sur un pupitre, dont l'objectif c'est d'arnaquer ceux qui sont assis là, il est dans la dimension des rigoles. Est-ce que vous comprenez que? Parce qu'il y a plusieurs façons de communiquer ce que l'univers veut aux gens. Et Paul disait que si on trompe les gens, ou si les gens sont pris dans leurs propres pièges avec les faux pasteurs, c'est parce que au départ, c'est le désir de leur cœur. Oui. On ne peut pas tromper quelqu'un dont la racine de l'imposture n'est pas au fond de lui. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est un champ qui est fertile et que le pasteur qui trompe, il ne fait que seulement arroser. Et dans la même Bible, on dit sortez du milieu d'eux. Mais vous qui faites les enquêtes, les investitures, si vous observez, ça fait depuis des années. Vous et moi, on n'était même pas nés, que cette dimension-là se manifeste dans le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais parfois, je dis, les pasteurs et soi-disant chrétiens qui se font encore arnaquer par cette histoire, c'est parce qu'ils ne veulent même pas aller fouiller sur Internet ce qui se passe dans le monde. Ils sont renfermés en eux-mêmes. Aujourd'hui, dans des pays comme au Japon, il y a toujours eu au Japon cette dimension de secte qu'on appelle la Shokakai. Là-bas, on ressuscite les morts. Avec un seul mot, on peut te rétablir la santé. Un seul mot. Et il ne parle, et ce n'est pas au nom de Jésus. Donc, ce qu'ils cherchent dans des assemblées où on leur vend des eaux, des bouteilles d'eau, des sels bénis et consorts, les cailloux, les pieds, les cailloux qu'on ramasse partout, etc. Même des morceaux de tissu. On dit ça, c'est l'effigie de papa. Il y a des tissus qu'on te donne avec la photo de la peau dessus. C'est-à-dire un tissu. Et ce tissu, tu dois le garder. Il y a d'autres, parce qu'ils ont lavé l'habit du pasteur, ils gardent l'eau de la vaisselle. Parce que c'est une eau qui est pure. Il y a l'onction de papa dans cette eau. Ils peuvent cuisiner avec cette eau, ils peuvent boire, ils peuvent se laver aussi avec cette eau, sous prétendant que, sous-entendu qu'ils vont guérir. Donc vous pouvez voir à quel point le manque de connaissances et la paresse
d'un chrétien lambda ou alors d'un individu lambda peut l'entraîner. Donc ça n'a rien à y voir beaucoup. C'est voilà pourquoi je dis que ce n'est pas de la faute de ces gens-là. C'est qu'ils ont un marché qui passe. Jésus devient un produit. Si je reviens au niveau des boissons, je parlais de l'économie tout à l'heure. On écrit l'alcool n'est pas bon à consommer à une quantité. Mais on a des gens qui boivent 2 casiers de bière par jour. Est-ce la faute à la brasserie? Vous voyez, c'est ça le problème. On te dit la cigarette tue. On écrit bien sur le paquet, la cigarette tue. Mais le gars, il achète, il fume des paquets de cigarettes par jour. Quand il aura une cirrhose de foie, est-ce la faute à l'industrie du tabac? Donc vous comprenez donc qu'on a un problème avec d'abord l'individu lambda qui est en face. Alors, c'est pourquoi tu vois, les apôtres et Jésus lui-même a beaucoup insisté sur le fait de se connaître soi-même. Vous voyez un peu? Alors, l'imposture ne commence pas, c'est pas avec nous. Même à l'époque du Christ, quand le Christ, ce personnage qu'on décrit dans la Bible, était sur terre, mais il y avait l'imposture. Comment est-ce qu'on a appelé Jésus? On a dit Jésus c'est un Samaritain. Pourquoi? Parce que les Samaritains c'était des démons. On dit il y a un démon en lui. Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il dit ce qui vient de la source. Et lui-même, il dit ce que je vous dis vient de mon Père. Vient pas de moi, ça vient de mon Père. Exactement. Donc, le Christ veut qu'on comprenne là qu'il y a un rapport entre l'individu lambda et une source. Non, et une source. Ouais. Voilà. Ça peut être le créateur, comme ça peut être l'univers. Et c'est échelonné. Voilà. Voilà, alors puisque nous sommes en train de parler de l'imposture de l'Église, avec ces hommes-là habillés de quelqu'un que j'avais appelé Michael Jackson, des vestes qui brillent. Alors je voulais savoir comment un être humain, comment un être humain peut se connecter au Créateur? Ça c'est très facile. Ça c'est très facile. C'est pour dire qu'il ne faut pas, est-ce que c'est forcément dans un milieu à 4 murs? Non, justement, c'est pourquoi je dis que c'est très facile. Vous voyez, j'aime beaucoup la Bible et d'autres livres sacrés parce qu'il y a des choses très importantes là-dedans. On dit, l'Éternel a créé l'humain et il lui a donné son esprit. Et l'esprit de l'humain, ça servait à quoi? C'est-à-dire, c'est cette maison dans laquelle la lumière doit habiter. Voilà. Donc, tu vois qu'à la base, déjà, l'être humain, c'est un esprit. Vous comprenez? Donc, ça fait en sorte que chaque être humain est appelé à 2 choses. Soit, il se connecte à la dimension créatrice, c'est ça qu'on va appeler le salut. Et partie de son corps étant dans le salut et dans la vie. Maintenant, soit, il va s'enfoncer dans la poussière dans laquelle il a été attiré, et soit devenir un produit du bas astral, ou alors un produit cosmique en certain rang. Vous comprenez? Et ceci se passe comment? Ça se passe d'abord par la découverte de qui je suis. Il y a, comme l'apôtre Paul dit, il y a un certain bon sens, une honnêteté au fond de toi-même. Il y a toujours au fond de chacun de nous cette voix qui peut me dire ce que j'ai pensé de Patrick n'est pas bon. Je n'ai pas besoin d'aller dans un milieu. Je n'ai pas besoin qu'on m'impose les mains. Je n'ai pas besoin d'un niveau d'étude pour écouter ce qui se dit en moi. Parce que c'est là où il y a le secret. Si quelqu'un ne s'écoute plus parler, ça veut dire qu'il est dans un cercle. Pour lui, on doit l'enterrer. Et déjà même, pour ceux qui sont dans des dimensions métaphysiques avancées, ils vous disent que même le mort, comme à la morgue, il est là. Parfois, il nous écoute. Il nous voit même. Il nous parle même. C'est nous qui ne les écoutons plus. Mais ce que je voulais dire, c'est que le corps qui est placé à la morgue là ne peut plus s'écouter puisque l'esprit est sorti de là. L'esprit ne dort pas. L'esprit ne se fatigue pas. Je parle là de l'esprit humain. Vous voyez, l'esprit, lui, il écoute, il apprend tous les jours. Donc, tout le monde parle à l'intérieur de lui. Et tout le monde a la capacité, c'est gratuit. C'est-à-dire, on ne paye rien pour cela, de voir ce qui se passe là au fond de lui comme activité.
Vous comprenez un peu? Est-ce que vous savez que ces fidèles qui vont vers ces pasteurs, qui s'habillent comme Michael Jackson, comme vous le dites, parfois ils partent aussi pour arnaquer le pasteur. Parce que quand il part donner ses 100 000 francs au pasteur, il attend que le pasteur fasse un miracle qui est même parfois au-dessus de 100 000. C'est la raison pour laquelle dans certains milieux, il y a la prière de 5 000, il y a les enveloppes de 2 000, il y a les enveloppes de 1 000 francs, il y a même la prière de 50 francs. Oui. Oui, et c'est pour une façon de te dire que si tu donnes 50, on te donne la prière de 50. Si tu donnes 1 000 francs, on te donne la prière. Le résultat de la prière, c'est le résultat de 1 000 francs. Et ils aiment même ce verset qui disent que on va te presser de la même façon que tu as pressé. Hein? C'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Et j'avais rencontré un comme ça. Parce que comme toi tu investis, moi je dis toujours aux gens qui m'écoutent que moi je ne raconte pas des choses que je lis. Je raconte ce que j'ai vécu. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Alors j'ai été comme ça avec un pasteur à Yaoundé. Et il a pris la dîme, ma dîme. Quelqu'un allait lui donner ma dîme, 4 millions. Je n'étais pas là. Alors, quand moi je reviens de l'Europe, je lui pose la question, quand tu as récupéré la dîme de 4 millions, tu t'es posé la question que qu'est-ce que je fais en Europe? Il me dit non. J'ai dit, bon, ouvre ta Bible. Je dis à celui qui est supposé être mon pasteur, je dis, ouvre ta Bible. Dans la Bible, il est écrit que la dîme, ce sont des choses saines. Et on devait connaître la source de la dîme. Avant de la... Oui, avant de prendre la dîme de quelqu'un. Quand on voit Lévitique... Exactement, c'est Lévitique. Là, nous parlons de Lévitique. Lévitique, nombre, ils en parlent. Ouais. Il dit, la source de la dîme, on devait connaître ce que le fidèle lambda exerce comme activité pour prendre sa dîme. Et je lui dis, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on te donne une dîme de 4 millions, on te dit, c'est la dîme de Béranger. Tu prends. Tu ne sais pas ce que Béranger fait en Europe. Tu ne m'as même pas encore vu, parce qu'on parlait juste au téléphone. Est-ce que tu comprends? Alors, quand tu prends la dîme de 4 millions, tu penses que je gagne combien? Parce que la dîme, c'est les 1%, les 10%, si je ne me trompe pas, de ce que tu as comme revenu. Ça veut dire, si tu prends la dîme de 4 millions, donc j'ai 40 millions le mois. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, je n'avais pas besoin que Jésus entre en moi pour penser comme ça. Mais sauf que quoi? Tout simplement parce que j'étais sincère avec moi-même. Et j'ai dit ça au pasteur. Vous savez comment il m'a taxé? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, tu es mon fils spirituel et je peux faire tout ce que je veux de toi. Vous comprenez comment il menace souvent les fidèles? C'est comme ça que... Mais c'est comme ça. C'est-à-dire, ce qu'il fait là, c'est quoi? On appelle ça, il veut semer un virus de peur dans mon esprit. Pour dire, je dis, c'est papa. Donc on ne parle pas papa spirituel n'importe comment. Il peut te nuire. Donc c'est là où certains parfois fléchissent. Vous savez ce que je lui ai dit? Pas du tout. J'ai dit, tu n'as jamais été mon père spirituel. Parce que mon vrai père spirituel, c'est le Christ. C'est lui qui ouvre mon esprit pour que je te pose ce genre de questions. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne me verras plus. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, c'est là où l'honnêteté sauve. C'est à ce niveau-là. Vous pensez que qui m'a appris ça? Ça ne peut qu'être celui qui n'a pas de nom. Mais c'est que les gens veulent voir Jésus, un barbu qui est descendu et te dire, va dire à ton pasteur comme ça. Non, c'est qu'au fond, toi-même tu vas narquer le pasteur. C'est pourquoi les gens cadent dans ces milieux. Vous prenez une femme qui parcourt les milieux, tout simplement parce qu'elle cherche le mari. Entre-temps, il y a son voisin au quartier. Quand il rentre parce que tout ce qu'il a fait comme métier, par exemple, c'est lui qui nettoie les carnivores au marché, il lui a gardé un régime de bananes, elle ne tient pas compte de ça. Le gars fait attention quand il n'est pas là, il dit voisine, je voulais voir si tu es là parce qu'il n'y a pas la lumière. Il ne regarde pas cette attention-là. Ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui a garé un Lexus, quelqu'un qui a garé une Pontiac. Alors, mais c'est normal que le pasteur lui dise que, au nom de Jésus, tu auras la Pontiac. C'est le désir de ton cœur. C'est le désir de ton cœur. Donne-moi 5 000, je veux prier pour toi pour que tu aies un gars qui a la Pontiac. C'est du business. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est du business. Donc, quand on croit, on devient ça qu'on croit. On devient ça qu'on consomme. Donc, quand on consomme la méchanceté qui est au fond de moi-même, alors je veux attirer tous ceux qui peuvent me servir cette méchanceté. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je vous dis toujours, je n'accuse personne, je ne condamne personne, je ne me fâche contre personne, puisque je comprends comment le monde fonctionne, alors je suis libre dans mon esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Donc, pour moi, que quelqu'un aille dire aux gens qu'il va leur donner même 10 bouteilles d'eau et qu'il va leur faire construire des maisons, moi je n'ai rien à foutre. Mais si tu es ma personne et que tu me poses ce problème,
Je vais te dire, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça, c'est mon père qui le disait. Si tu vois quelqu'un qui veut obtenir une maison, une femme, un enfant, par les prières, celui-là, il fallait qu'on lui montre la maison de la Rose-Croix. Il aime la facilité. Il aime la facilité. Pourquoi? Parce qu'à la base, même dans la Bible, on dit, Dieu a dit à Adam que je te mets dans le jardin pour le cultiver et qu'il donne le nom aux animaux. Il lui est permis de travailler avec l'esprit. C'est vrai qu'il y a deux dimensions à ce niveau-là. La deuxième dimension, c'est que quand il va sortir de la guidance du Créateur, maintenant on dit, il va manger à la sueur de son front. Mais même déjà au départ, Dieu lui avait donné toutes les capacités. La preuve en est que quand Adam sort de la présence de Dieu, vous allez voir qu'il va faire un habit. Il va confectionner un habit avec les tissus, avec les feuilles de paille. Vous comprenez? Donc, c'est cette dimension de l'esprit qui était vivant en lui, qui a été édulcoré, qui lui permet, c'est-à-dire c'est les dernières dimensions de son esprit qu'on a, qui restent encore un peu les petits briefs là, qu'il a pu penser qu'on peut faire un habit. L'homme, c'est un créateur. L'être humain, c'est un créateur. Dieu lui donnait tout. Aujourd'hui, j'ai dit, Dieu nous a tout donné. On n'a pas besoin d'un apôtre ou d'un pasteur qui me donne l'eau pour qu'à partir de cette eau, je fasse ce que je veux faire dans mon quotidien. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, c'est les paresseux, les gens qui veulent aussi tromper le pasteur, qui demeurent dans ce genre de milieu. Monsieur Bélanger, est-ce qu'à votre niveau, oui, y a-t-il un sort qui est réservé à ces imposteurs et bien y a-t-il condamnation qui est réservée à ces personnes qui... Ça vient, cette question que vous posez vient de votre background religieux. Bon, ça c'est votre ninja, à votre niveau. Non, je comprends. Est-ce qu'il la y a, question que vous posez bien, vous voyez un peu, parce que nous sommes tentés d'éclairer les gens, n'est-ce pas? Oui. Votre question est très bien. Mais je dis ceci, quand je dis vous, je parle là de l'ensemble. Hein. Dans les milieux religieux, on dit, ils vont aller en enfer. Mais sauf que, en réalité, l'enfer et le paradis est ici. Vous comprenez? C'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est quand on se sent mal dans sa peau. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il est couché à l'hôpital, il a 2 fibrons, ou alors un kyste, ou un cancer qui pèse 40 kilos dans son cerveau, et il me dit qu'il est au paradis. Il est en enfer. Vous comprenez un peu? L'enfer, c'est la confusion. Quand quelqu'un pense qu'il faut qu'on lui donne l'eau ou l'huile bénie, pour qu'il puisse fonder son entreprise, il est en enfer. Tu n'as pas besoin de l'huile qu'on vend à 5 000, l'huile d'olive qu'on vend à 5 000 francs pour fonder une entreprise. L'entreprise est en toi. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? L'entreprise est en toi. Tout est en nous. Alors, ça fait en sorte que, dit qu'ils iront en enfer. Ceux qui pensent comme ça sont déjà en enfer. Oui. Les pasteurs qui aussi dépouillent les gens avec ce genre de pratiques, eux-mêmes ils sont en enfer parce que s'ils avaient une solution, ils avaient une source de revenus ailleurs. C'est-à-dire la source de revenus, c'est l'esprit. Hein? Parce que quand un pasteur vend l'huile à 5 000, une bouteille d'eau qu'on vend à 350, à 5 000 francs, c'est parce que lui-même n'en a pas. N'est-ce pas? Il veut avoir de l'argent. S'il avait autre chose, il ne ferait pas ça. Donc lui-même, il est en enfer. Oui. Même s'il construit un bâtiment qui prend 10 000 fidèles, il est en enfer. Le paradis, quand on est équilibré dans son être, on vit au paradis. Le paradis, c'est la guérison. Le paradis, c'est de penser à l'autre. Que l'acte que je pose envers mon frère Patrick, c'est pas bon. Mon cœur me le dit. Je suis au paradis. Parce qu'il est écrit dans la Bible que le paradis, c'est un endroit où il n'y a pas de grincement dedans. C'est un endroit où il n'y a pas la haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de médiocre, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de colère. Il n'y a que la lumière et la vie. Vous comprenez? C'est ça le paradis. Donc, quand on est construit comme ça à l'intérieur, on est au paradis. On n'a pas besoin d'entrer dans un cercueil pour aller dans un endroit, un espace géographique qui est prévu qu'on va appeler paradis. Mais c'est faux. Je vous dis, il y a des gens sur cette terre que même quand ils sortent de leur corps, ils sont contents. Et comme disait mon frère Paul, pourquoi Paul, c'est à ce niveau-là que Paul est arrivé. Qu'est-ce qu'il a dit? Mourir est un gain pour moi. Oui.
Vous comprenez un peu? Il dit mourir, mais parce qu'il vit au paradis. Et il a dit même que j'ai envie de partir, mais je ne pars pas parce qu'il faut que je suscite encore. Comme le travail que vous êtes en train de faire, M. Patrick. Il faut encourager ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes perturbé. Après vos enquêtes, vous êtes perturbé de voir que, mais est-ce qu'au XXIe siècle, on peut encore tromper les humains jusqu'à ce niveau? Mais sauf que l'angle que vous n'avez pas vu, c'est que les humains aiment quand on les trompe. Certains humains lambda aiment ça. Parce que c'est le désir de leur cœur qu'on les donne. Si le pasteur s'amuse, eux-mêmes vont tromper le pasteur. Vous n'avez pas entendu qu'il y a des frères à l'église qui volent dans les offrandes, dans les paniers d'offrandes, qui collectent la dîme pour aller déposer, il prend quelque chose dedans. Un frère. Est-ce que ça c'est un frère? Ça c'est des questions qu'il faut se poser. Ça c'est la nature adamique. Ça c'est la nature de Caïn. Quand on est dans cette dimension caïnique, on fonctionne comme ça. Quand on n'a pas de scrupules. Quand on n'a pas d'intérêt pour qui que ce soit. Quand on n'a que de l'intérêt pour lui-même. Le reste, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour sortir de ce café-là? Pour les pasteurs ou bien pour les... Je veux dire, pour les fidèles. Pour les fidèles et les pasteurs, c'est les mêmes gens. Hein. Sauf que au niveau physiologique, c'est les soutanes qui les diffèrent. Oui. Parce que l'autre met la soutane, l'autre s'habille normalement comme moi, il vient s'habiller. Généralisons dans les deux. Voilà. Sorti de là, c'est ce que je disais. Tout simplement, c'est qu'on ne se mente plus à soi-même. Ce n'est que le mot. Hein. Arrêtez de mentir à soi-même. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ce que tu écoutes à l'intérieur de toi là, examine ça. Examine la voix que tu écoutes à l'intérieur. Elle va beaucoup t'aider. Que tu sois pasteur qui trompe les gens, que tu sois fidèle, qui tu penses qu'on t'en a, parce que toi-même tu partais l'arnaquer. C'est pourquoi il y a des gens qui sortent et disent bien, je veux la prière de 5 minutes. On a détaillé, on vend la prière en détail, mon frère Patrick. Il y a la prière en gros, il y a la prière en détail. Tu ne vois pas que c'est le même système économique qu'on a là? On a la vente en gros, super gros et détail. On a ça aussi dans ce que vous appelez la maison de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un problème de notité envers soi-même. Voilà, il faut être honnête envers soi-même. Il faut dire, mais pourquoi je dois, ça dit quand j'écoute dans mon intérieur là, que pour aller en France, je dois aller déclarer mon visa en ligne. Pourquoi aller chercher un miracle pour avoir le visa? Paris à tout prix. N'est-ce pas? Ou Vancouver à tout prix. On est prêt à tout faire. Voilà pourquoi la magie a toujours été là. Parce qu'il faut la magie. La magie, c'est ce qui est au-delà de celui qui n'est pas initié. Vous comprenez un peu? Mais sauf que, pour celui qui vient d'en haut, et que la lumière du Créateur lui ait fait grâce, mais dans sa tête, il est à Paris comme il est au Cameroun. C'est écrit dans la Bible, hein, le chrétien, le vrai chrétien. Oui. Le vrai chrétien, c'est celui qui a deux dimensions. Il est dans les cieux et sur la terre en même temps. Alors ça veut dire que si Paris est, comme on dit vulgairement chez nous, le langage populaire, que c'est là où tout le monde se réjouit, les robes baignent. On a tout là-bas. Mais ça veut dire que dans ma tête, j'ai tout. Donc Paris n'est pas un espace géographique, c'est dans ma tête, c'est dans mon être. Alors, en vous entendant parler, on s'est demandé aux gens de ne plus aller dans ces milieux conçus par les hommes là. Je ne peux même pas leur demander de parler là-bas. Si je dis ça, ça veut dire que je suis fou. Ça veut dire que je ne comprends même pas ce que moi je suis en train de dire. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est comme si je disais à l'eau qui doit descendre pour aller vers le marécage, de remonter. Expliquez-vous. Ça veut dire, je dis ceci, en termes simples. Ceux qui y vont, c'est leur intérieur. C'est leur désir qui les attire là-bas. S'ils n'avaient pas ce désir, ils n'iront pas là-bas. Donc ça veut dire que pour qu'il arrête d'y aller, on doit tuer nos désirs là. On doit crucifier. Voilà pourquoi on dit que Christ a crucifié à la croix la chair. On doit crucifier ce qui est à l'intérieur là, pour qu'il n'aille plus là-bas. Donc on n'est pas dans les mots. Moi je suis plus aux dimensions des mots. Moi j'ai dépassé les dimensions des mots. Je parle du vécu. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça le vécu. Donc vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui pense avec tout son être que pour qu'il ait un bébé, il faut qu'il boive 2 litres d'huile d'olive. Et vous lui dites de ne pas aller là-bas. Il va te voir, c'est toi qui es le diable.
Toi qui le produis, c'est Je le persécute. Mon frère, voilà même le vrai mot. Tu es un persécuteur. Et quand elle va arriver là-bas, elle va même demander un sujet de prière contre toi. Hein. On va voir le feu contre toi. Tu comprends pas? Comme certains, comme dimanche, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit qu'on a prié contre tes publications et contre la personne des patrines dans une église. Voilà. Bon, tant mieux. Bien sûr, ce sont des mots d'intimidation. Donc vous voyez que si je réponds à cette question que non, n'allez plus là-bas, je deviens faux comme eux. C'est un problème de manque de connaissances et de niveau. Vous comprenez un peu? Je ne peux pas dire à quelqu'un de parler là-bas. Allez. Et que les pasteurs aussi font ce qu'ils ont à faire. Même le mot pasteur, ce n'est pas abus de langage qu'on dit pasteur. Hein. C'est pas abus de langage. C'est un mot français, quoi. Voilà, c'est un mot français. Voilà, juste pour identifier. C'est pour que le message passe. Hein. Vous comprenez un peu? Parce que quand on va dans la Bible des chrétiens et qu'on dit pasteur, un pasteur, on dit le disciple devait devenir comme son maître. Donc un pasteur, c'est une projection vivante de l'esprit du Créateur. C'est ça le pasteur. Ça veut dire, avant même que tu ne penses que tu as les problèmes, que tu vas aller le voir, lui, il sait que tu as les problèmes. Il n'a même pas besoin de te voir. Il dit un seul mot et ta situation change. C'est ce que Jésus fait. N'est-ce pas? Avec le roman, il a dit, le roman a dit, ne viens pas chez moi. Voilà, vous voyez ce que je vous parlais tout à l'heure de s'écouter. Qu'est-ce que le centenaire roman a dit au Christ? Il a dit, ne viens pas chez moi, je ne suis pas digne. Il dit, je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit. Pourtant, tous les Juifs avaient peur de lui. Il était comme, je peux dire quoi, le chef d'état-major de César. Qui ne voudrait pas recevoir le chef d'état-major du président de la République chez lui? Il dit, non, je ne suis pas digne, n'entre pas, dis seulement un mot. Parce que je sais que quand tu dis, ça s'accomplit. Voilà l'adhérence. Voilà ce qu'on appelle la vision qui vient du Créateur. Vous avez lancé la foi. Bon, je ne voulais pas dire la foi. Oui. Voilà, c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est-à-dire que ceux qui sont construits dans la lumière. Vous comprenez? Parce que la lumière est là et les ténèbres sont là. Voici 2022 qui s'annonce, n'est-ce pas? 2022. Quand on dit 22, 22 c'est le double de 11. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire que les ténèbres vont davantage se renforcer et la lumière va davantage aussi se renforcer. Donc, on a deux trajectoires qui est là devant nous. Pour nous, qui cherchons la lumière, nous allons davantage nous approfondir dans la lumière. Notre esprit va s'ouvrir. Et ceux qui aiment les ténèbres ou qui sont faits pour les ténèbres, ils vont davantage s'enfoncer dans les ténèbres. Vous comprenez un peu? C'est ce que le centenier a fait. Il a vu la lumière. Comme il était de la lumière, il n'avait pas besoin, comme vous me demandez est-ce qu'il faut aller là-bas, il n'avait pas besoin d'être descendant d'un père biologique juif. Il était romain, un païen, un chien, livré à l'armée du ciel. Comme le Christ même le qualifiait, des chiens. C'est un chien, la lumière lui éclairait, il n'a pas menti à lui-même. Il a dit, je ne suis pas digne. Et le Christ a dit, c'est bon, ton disciple est guéri. Mais lui, il a été guéri avant le disciple. Parce qu'il n'a pas menti à lui-même. Ne vous mentez plus à vous-même. Vous allez sortir des chaînes, des filets, des loisonneurs. Voilà qui est clair et qui est suffisamment édifiant de comprendre que peut-être on va terminer par ce petit témoignage pour dire j'y étais, j'y faisais partie. Mais j'ai compris qu'on était dans un flou total. Et après ces investigations dont je reviens à la charge, pour dire qu'il est important de se connaître soi-même. Très important. Alors, la dernière question, c'est de savoir comment faire ce que Christ vive dans votre cœur. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule. Parce que si je vous dis qu'il y a une formule, c'est que je donne des théories mathématiques du monde. Il n'y a pas de formule. Christ, c'est l'amour. Et il porte son amour à toutes ses composantes. Est-ce que vous savez que Christ vit dans les plantes? Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Vous comprenez un peu? Christ vit dans tout. Christ, c'est le fondement de la lumière. Et sans lumière, il n'y a pas de vie. Vous comprenez un peu? En science, on dit qu'il y a des plantes qui refusent de donner le CO2 parce qu'ils veulent se manquer à soi-même, n'est-ce pas? Ils meurent. Ils doivent rejeter, donner l'oxygène aux êtres humains
et absorber le CO2. Les plantes carnivores, mais ils meurent. Donc, Christ, c'est l'amour. Il n'a pas d'intérêt. Il ne sélectionne pas ces gens. Il est là. Cette voix nous parle. Et actuellement, puisque ceux-là qui nous écoutent et qui sont victimes. Ils sont victimes parce qu'ils veulent voir le Christ. En fait, comment cultiver cela dans leur esprit? Comment? Parce qu'ils veulent voir un Christ barbu. Et même si... Comment cultiver cet amour? Dans le fond du cœur, oui. C'est juste cette petite voix-là. Il n'y a aucun être humain qui ne s'écoute pas parler. Vous comprenez un peu? Il y a cette voix toujours qui est à l'intérieur. Regardez le petit enfant. Vous voyez les petits enfants qui n'ont même pas encore été, qui n'ont même pas encore côtoyé le monde comme nous. Quand ils posent un acte, ils voient les parents venir, il prend une posture. Voilà. Il sait que ce qu'il a posé est mal. Qui lui apprend ça? C'est l'amour. Voilà, c'est son... Oui, c'est l'amour du Christ. Parce que l'amour, le Christ étant l'amour, te révèle toujours qu'il y a les ténèbres à côté. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Il y a une question de l'autre côté de la caméra. Oui. Quand on parle de la graine tombée dans la mauvaise terre, ça veut dire quoi? Le fidèle qui a été trompé, bien. Parce que plus vous venez nous dire... Non, ça rejoint ce que je disais. La graine qui est tombée dans la mauvaise terre, la graine c'est la parole. Ouais. La mauvaise terre c'est quoi? C'est quelqu'un dont c'est ses ambitions qui est plus important que la lumière. Donc il y a quand même la parole là. C'est pourquoi je répondais à M. Patrick que le Christ est pour tout le monde. Oui. Vous voyez un peu? Alors, si en lui, il y avait plutôt fertilité de la parole, ça veut dire que ça va couvrir et crucifier tout ce qui est comme racine, mauvaise racine à l'intérieur. C'est pourquoi dans le verset là, on dit que à cause des soucis de ce siècle-ci, la graine a fané. Elle n'a pas germé. N'est-ce pas? À cause des soucis du siècle. Parce que lui, il pense qu'on obtient la voiture par le miracle. Il pense qu'on obtient un poste par le miracle. Je vous ai dit, cela a été transposé dans tous les domaines de la société aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Le phénomène descendre sa culotte ou ramasser le ballon, comme ça se dit dans les milieux politiques. Vous pensez que c'est ça? C'est quoi? Mais c'est la facilité. Quand quelqu'un veut la facilité, on lui dit descends ta culotte. Vous comprenez un peu? Si vous voulez la facilité, vous irez pour qu'on impose les mains sur votre tête. Pour qu'on verse l'huile sur vous. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un va me dire, monsieur Béranger, moi j'avais l'arthrose ou bien le diabète, un pasteur a prié pour moi, c'est parti. Mais si tu me prends dans ce temps, je vais te dire non, tu n'avais même pas besoin de prier, il fallait juste arrêter de manger les sucres là. Ça allait arranger tout ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc tout ça, c'est un problème de lumière dans l'esprit. Voilà. Voilà, satisfaite donc, je pense que madame, monsieur, chers followers, nous sommes très heureux parce que nous savons que vous nous avez écoutés. Et ce combat, cette bataille que nous sommes en train de mener, c'est pour nous connecter tous au Créateur de l'univers et que Christ demeure dans notre intérieur. Avant de dire au revoir, M. Béranger Patterson, je voudrais pondre un message fort à ces personnes-là qui vont nous suivre ou bien qui nous suivent à l'instant, pour leur faire comprendre que la vie ne tient qu'un fil, hein. Il faut le saisir. Et alors, pour tous ceux qui pensent que on est là pour empêcher à ce que les fidèles aient produit de l'argent chaque fois à l'église, puisque ce sont ces fidèles qui payent votre loyer, ce sont ces fidèles qui payent l'argent de scolarité de vos enfants à l'université et partout d'ailleurs, alors qu'il y a une maman qui jusqu'à présent nous a contacté et dit qu'elle n'a pas encore payé la scolarité de son fils, parce que le pasteur demande à ce qu'on puisse payer la scolarité. Et comme vous le disiez tantôt, c'est elle-même qui l'a voulu. Donc évitez de vous faire arnaquer par ces hommes-là, ces marabouts aujourd'hui, puisque même si vous arrivez dans des villages, on ne pourra plus trouver des marabouts. Faites très attention, surtout merci M. Béranger Patterson. Merci de nous avoir éclairés. Et entre mercredi et jeudi, nous reviendrons encore sur un sujet très important. Nous allons insister afin que les gens comprennent qu'il y a une vraie mission qui les attend. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci à nos auditeurs et bonne journée. À la prochaine. Voilà, merci.